Dans les mardis de l'Afrique, si je prie pour toi, tu es obligé de guérir. Afrique Investigation vous emmène au Cameroun à la rencontre des nouveaux prophètes. Je sais que je prêche la vérité. Je suis dans la vérité. Des prédicateurs millionnaires dont les prières miracles se règlent en espèces, chèques ou cartes bancaires. Je suis intègre. C'est Dieu qui promet la richesse. Studio télé, réseaux sociaux, placements financiers. Est-ce que vous considérez que vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un business comme un autre? Je suis un homme d'affaires et c'est tout à fait normal. Enquête sur les moyens mis en œuvre par ces nouveaux prophètes pour atteindre leurs objectifs. Bâtir des empires internationaux. Mais à la gloire de qui? Les nouveaux prophètes, un doc signé Afrique Investigation dans les mardis de l'Afrique, ce soir à 20h30 sur Canal+. Bonsoir et bienvenue dans Afrique Investigation. Ce mois-ci, je vous propose une enquête sur ce qu'on appelle les nouveaux prophètes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ils se font appeler révérends, docteurs, martyrs ou encore pasteurs. Il s'agit d'évangélistes à la tête d'églises créées de toutes pièces. La cathédrale de la foi, l'église du ministère, l'église biblique ou encore l'Assemblée de Dieu en font partie. Il en existe des centaines à travers tout le continent et leur nombre ne cesse d'augmenter. Patrick Fondio, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? J'ai toujours pas récupéré ma voix, mais ça va aller parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Patrick et son équipe ont marché sur les pas de ces demi-dieux autoproclamés, mais aussi dans le quotidien de fidèles prêts, vous allez le voir, à payer des sommes folles pour changer de vie, retrouver un travail ou être désenvoûtés. Tout de suite, je vous invite à découvrir ce reportage étonnant au royaume de ces prophètes guidés par le Dieu argent. Vue du ciel, étendue à l'infini, Douala, la capitale des affaires du Cameroun. Officiellement, près de 3 millions d'habitants. Mais en réalité, sans doute beaucoup plus. La principale ville d'un pays devenu un Eldorado pour les nouvelles églises évangéliques. Une terre bénie pour des temples qui se multiplient par centaines. Un nouveau royaume où règnent des dizaines de prophètes stars ayant pignon sur rue, s'affichant parfois aux côtés de leurs épouses, posant comme des couples présidentiels. Parmi eux, Dieunedor Kamdem. L'un des plus connus, l'un des plus controversés, un adepte de déclaration choc. Jésus a parlé dans la Bible plus de l'argent que de la foi. Si vous voulez, je continue à vous choquer. L'histoire de la Bible est une histoire d'argent. Ça veut dire que Jésus avait de l'argent. Ceux qui ne croient pas à l'argent ou à la bénédiction financière, et c'est la pauvreté, vous allez me dire. Nous le suivrons dans les coulisses de l'empire religieux qu'il est en train de bâtir, à coups de miracles et de guérisons, grâce aux offrandes de ses fidèles. 250 millions, rien que le terrain. L'église que nous construisons de 25 000 places, c'est 1,2 milliard de francs. Il me faut 25 milliards pour accomplir ce projet. Nous l'accompagnerons dans des séminaires financiers qu'il organise pour placer des produits spéculatifs. Aucune banque ne vous proposera jamais ça. Et nous irons avec lui à la conquête du monde, jusqu'au Canada, où sa réputation a déjà traversé l'Atlantique. Nous ferons escale à Paris pour retrouver un autre prédicateur du Cameroun, Salah Essomba, désormais installé en France pour devenir le prophète des réseaux sociaux. C'est ça l'avenir, parce qu'aujourd'hui, même l'évangile que nous prêchons, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas toucher des milliers de personnes. Sors au nom de Jésus! Sors! Sors au nom de Jésus! Sors! Sors de famille! Nous ferons connaissance avec le père Hervé Marie, un prêtre catholique qui a lancé la contre-attaque des églises traditionnelles, avec parfois les méthodes évangélistes. Aujourd'hui, même les catholiques, j'ai envie de dire, veulent devenir pentecôtistes. Puisque les églises pentecôtistes marchent bien, il faut qu'on garde notre identité catholique. Nous entendrons le témoignage d'un homme qui accuse ces églises pentecôtistes d'être responsables de la mort de sa fiancée, décédée faute de soins.
elle privilégiait la prière, Oui, le soin. oui, oui, oui. Les plus faibles se font aspirer. Les moins chanceux perdent la vie. Dans une des suites de cet hôtel, en ce dimanche matin, rendez-vous avec le plus célèbre des prédicateurs camerounais. Le bien nommé Dionodore Kamdem. Son surnom, le général de Dieu, un pasteur d'à peine 40 ans, presque toujours tiré à 4 épingles, comme un sapeur. Pour ta présence, le sang de Jésus. Ah oui, une chemise blanche, la pureté du cœur, le nez, le sang de Jésus par lequel nous sommes sauvés. Incroyable. Parfait. J'aime bien les montres. Celle-ci, je l'ai achetée en France. Celle-ci, je l'ai achetée aux États-Unis. Celle-ci est un don qu'on m'a offerte. C'est peut-être la montre la plus chère que j'ai portée. Parce que là, voilà, 5 millions de francs CFA. 5 millions, cette montre. Si Samuel te porte les montres de plus de 5 millions de francs CFA, pourquoi est-ce que Dionodore Kamdem ou un homme de Dieu ne porterait pas? En tout cas, la Bible dit que nous mangerons les meilleures productions du pays. De belles montres et de beaux costumes pour le jeune prédicateur. Un révérend qui a accepté pour la première fois une caméra dans les coulisses de sa vie de prophète. Oh, merci Seigneur. Chez moi, tout est ouvert, j'ai rien à cacher. Parce que c'est que je sais que je prêche la vérité. Je suis dans la vérité. Je vis ce que je prêche. Vous n'allez jamais me voir accuser d'avoir pris la femme de quelqu'un, jamais d'avoir pris l'argent de quelqu'un, jamais d'avoir me retrouver dans une boîte de nuit ou d'avoir pris telle ou telle autre chose. Je suis intègre. Il n'y a personne qui me jettera la pierre. Or, quelqu'un qui est propre, à l'extérieur comme à l'intérieur, n'a rien à cacher. Les gens ont soif de modèles. Or, s'ils peuvent trouver en un pasteur, un homme bien habillé, un homme élégant, qui parle bien, qui s'exprime bien, ils veulent le ressembler, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. À l'heure du culte, direction un des quartiers populaires de Douala. En route pour l'une des nombreuses églises de l'empire spirituel du pasteur Kamdem qui revendique plus de 12 000 fidèles. Nous sommes uniques au Cameroun. Il n'y a aucune, depuis que le Cameroun s'est créé avec K, il n'y a jamais eu une église créée par un Camerounais qui a ce genre de croissance. En 6 ans, 35 églises répandues sur presque tout l'étendue du territoire, c'est phénoménal. Une demi-heure plus tard, l'arrivée, sous escorte des membres du service d'ordre, dans l'une de ces églises, située au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Un pasteur accueilli par ses fidèles comme un messie, un prophète en sa propre église. Un public électrisé devant un révérend lancé dans un one-man show avec le talent d'une bête de scène. Combien de choses? Une chose. Combien? Une chose. Combien? Une chose. Une seule chose attendue par ses fidèles, un miracle de leur prophète qui va changer leur vie. Dieu m'a dit, donne-leur la chose qu'ils ont besoin. Quel que soit ce que tu as besoin, reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Je ne suis pas un blagueur. Je suis venu te donner la chose là. Est-ce que tu me crois? Et comme à chaque culte, des billets de banque vont être lancés au pied de la scène, de l'argent déposé par des fidèles pour multiplier leurs chances de bénédiction. Ça, c'est la période où on doit te donner l'argent beaucoup. Prends une offrande. Que ce soit 10 000, 5 000 ou 2 000.
10 000, 5 000 ou 2 000. Cours ici rapidement. Je vais prier. Tends-moi les mains. Pose par terre, pose par terre. Dans les mains. Donne-moi, oui, mon huile d'onction. Sur les mains. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Jesus! Ça, c'est l'onction qui fait ça. Des offrandes en échange d'une délivrance. Un des rituels du culte, un moment très attendu par ces fidèles qui prêtent à leur pasteur un don divin pour repérer les personnes ensorcelées. La femme, c'est la femme, c'est. Voici une bonne femme qui a un avenir glorieux. Mais tellement la sorcellerie combat contre elle. Elle souffre injustement. Sa vie, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu vois les opportunités, elle voit les opportunités, mais elle n'arrive pas à entrer dans ces opportunités. La chasse aux sorciers, une des obsessions du prédicateur. Le général de Dieu contre l'armée du diable, le clou du spectacle. Jesus. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Trois heures plus tard, à la fin de ce culte, retour sur les artères de Douala. À l'autre bout de la ville, le pasteur Dieunedor Kamdem nous conduit déjà vers sa prochaine destination. Où est-ce qu'on va là? Bonabéry, pour l'ouverture de la nouvelle église et l'installation de son nouveau pasteur. Bonabéry, de l'autre côté du pont, une zone de Douala densément peuplée. Une terre de mission, un marché à conquérir pour les nouvelles églises évangéliques. L'objectif du pasteur Kamdem, quadriller ce secteur avec une stratégie mûrement réfléchie. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que cette zone de la ville puisse véritablement expérimenter cette présence glorieuse de Dieu. Et à partir de cette église, ils ont normalement 6 mois pour être établis. Et les 6 autres mois, ils doivent créer notre église. Donc 1 an, une église crée notre église. Après 1 an. Si après 1 an, vous n'ouvrez pas une autre église, vous avez échoué. On entend presque dans votre argumentation que vous parlez part de marché. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que vous considérez que vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un business comme un autre, où il faut qu'il y ait de la croissance, des chiffres, des objectifs à atteindre, des gens qui échouent, des gens qui réussissent? Tout pasteur, tout prophète, tout homme de Dieu qui veut faire l'œuvre au XXIe siècle et ne voit pas l'Église dans sa double dimension, organisme et organisation, a déjà échoué. L'Église, c'est d'abord un organisme. Il faut mettre sur pied des structures, des programmes, des stratégies pour faciliter la croissance holistique de cet organisme. Et ça se passe par quoi? Des objectifs fixés à court, moyen et long terme. Ça se passe par l'étude du milieu ou du contexte dans lequel l'Église doit être créée. Le type de pasteur qu'il faut pour le type d'église. Vous ne pouvez pas envoyer un pasteur à Douala qui ne connaît rien sur la puissance de l'économie. Dans l'étude de l'économie. Alors là, on arrive chez vous, là, dans la nouvelle église. Oui, ça c'est la nouvelle église. Nous allons la présenter au Seigneur tout à l'heure. Vous êtes accueilli comme le prophète alors? Je suis le prophète. Cher général de Dieu, en tant que surintendant des églises cathédrales
Nous te souhaitons la bienvenue à l'occasion de l'inauguration de l'église de Bonabéry. Merci. C'est parce que c'est une occasion spéciale, parce que c'est la 35e église, chaque 5e église. Avec une croissance phénoménale alors, si je comprends bien. C'est le don de Seigneur pour ça. Il est vivant, il est fidèle. La cathédrale de la foi a 108 pasteurs. Cette cathédrale has 108 pastors. Et chaque pasteur est payé. Et nous luttons pas cela contre le chômage. And each pastor will pray. Avant de continuer, Before we continue, nous allons donner nos offrandes à Dieu. we are going to give our offering to God. On ne peut pas faire ce genre d'inauguration sans avoir une offrande à donner. Parce que c'est secret, je veux que tu mettes tous ces billets de 10 000 francs en secret. And because it is secret, I want you to put all the 10,000 in secret. Quelqu'un dit oui, mon général. We will share. Distribuez l'enveloppe à tout le monde. Give the envelope to everybody. Protocole, venez, protocole. Cette cérémonie d'inauguration est une occasion supplémentaire pour une nouvelle levée de fonds auprès des fidèles. Des enveloppes rebaptisées ici la portion d'alliance. Lève-toi avec ton enveloppe. Rise up with your envelope. Par cette offrande ce soir, Seigneur, nous prions que cette assemblée commence à briller de mille feux. Des centaines d'enveloppes collectées ce soir, de quoi financer la croissance de la cathédrale de la foi du révérend Camden. Plusieurs dizaines de milliers de francs à chaque culte, selon la taille de chacune de ces 35 églises. Un argent compté dans une pièce de l'église par la commission financière locale. On ne doit pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, la moindre des choses, c'est déposer son offrande. On ne demande jamais un montant précis. Chacun donne selon son cœur. C'est Dieu qui bénit. Donc quand nous recevons, quel que soit le montant, nous sommes contents de recevoir. Nous sommes un comité financier. Et quand nous prenons comme ceci, il y a un compte bancaire où on reverse cet argent. Et à la fin de chaque mois, on a des charges. Nous payons nos factures. Les pasteurs doivent manger. Parce que la parole de Dieu dit que son serviteur mange à sa table. Et la table du serviteur de Dieu, ça vient des offrandes qui sont données par les enfants de Dieu. Ça nous aide à payer les salaires, l'électricité, l'eau, le loyer, parce qu'on dépense beaucoup en loyer. Et en plus de ça, nous avons le social. Nous nous occupons des désœuvrés, il y a des gens qui n'ont pas où habiter, qui dorment à l'église et que l'église nourrit. Là, on ne peut pas vous donner le montant. Pendant ce temps, dans la salle principale, un air de fête, dans une église qui a pris l'allure d'une piste de danse. Le culte dans la joie, une marque de fabrique du pasteur Dionodore Camden. Une des raisons expliquant la prospérité de ces églises et la dévotion de ses fidèles. Des fidèles qui peuvent parfois être les mêmes à se rouler au sol, comme ces deux jeunes femmes déjà repérées quelques heures plus tôt dans une autre église, lors du précédent culte. Nous leur promettons ce que la Bible leur promet. C'est Dieu qui promet la richesse. C'est Dieu qui promet le ciel. C'est Dieu qui promet un mariage heureux. C'est Dieu qui promet des enfants. Donc, si certains nous prouvent d'arnaqueurs, qu'ils croient donc que le premier grand arnaqueur, c'est Dieu. 78% des gens qui viennent dans nos églises, c'est parce qu'ils ont besoin d'un miracle, d'une délivrance. Ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ils ont soif de voir. Et après, ils restent parce qu'il y a la parole qui est prêchée. Il y a la main de Dieu qui est là, il y a une notion forte qu'ils ressentent et ils voient que leur vie change. Et c'est ça qui les fait rester. Nous apportons un peu ce que les églises traditionnelles ont perdu. Cette chaleur, cette dynamique au milieu des frères et des sœurs qui les permet de pouvoir exalter Jésus. À la nuit tombée, la journée du pasteur Camden est loin d'être terminée.
Ce soir, il a convié quelques membres de ses églises de Douala à un rendez-vous un peu spécial dans cet hôtel. Une rencontre organisée avec ces deux jeunes femmes représentant une société financière. Bonsoir. Désolé pour le retard. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Si vous avez reçu ça ou bien si vous avez vu ceci, il s'agit effectivement de GSM Group Forex. Et c'est une conférence publique dont le thème est la mise à jour de la mentalité. Et c'est une forme d'éducation financière dont l'objectif est particulièrement de vous révéler les secrets des plus grands marchés financiers au monde. Devant ses fidèles, un tout autre visage du prophète transformé en promoteur de placements financiers. Il est venu inciter ses brebis à spéculer sur le marché des devises, en confiant leurs économies à une société ivoirienne liée à un autre pasteur évangéliste d'Abidjan. Ça veut dire que vous prenez 1 million, par exemple. Vous investissez, vous nous donnez le nom de votre banque. Et puis chaque mois, on vous donne 250 000 pendant 1 an. Moi, j'étais à Abidjan, j'ai mis 4 millions. Chaque mois, je reçois 1 million. Sans rien travailler, je dors. Et ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la fémania. Chacun de vous peut aller... La fémania, un mot camerounais qui désigne de vastes escroqueries. Le pasteur veut convaincre que son placement n'est pas une arnaque. Malgré l'incroyable taux de rendement promis, près de 300% en 1 an. Je réponds ou bien tu veux. Ok, vas-y d'abord. Le plus grand marché mondial, aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Vendu par ses commerciales, un placement spéculatif sur le marché à risque d'échange. De quoi susciter le doute chez ses fidèles, même s'ils sont alléchés par l'appât d'un gain garanti. Je ne peux pas avoir cette somme. C'est vrai, on peut prendre l'argent en place. Maintenant, quelles sont les garanties? C'est-à-dire, s'il n'y a pas un retour sur investissement, j'ai besoin de toutes ces sécurités, afin de voir dans quelle mesure investir. Merci. D'accord. Le simple fait que je me tienne ici pour te parler de ça, je ne veux pas que mon nom aille à la radio, aille à la télé pour qu'on dise que voilà, le gars est venu voler l'argent des... Si ça ne marchait pas, j'allais vous dire que ça ne marche pas. Si je prends le soin de vous dire que ça marche, rien que le nom Kamdem Nunga Djunodor est une garantie. Aucune banque ne vous proposera jamais ça. Aucune banque. Et puis, je vous parle comme ça, moi-même, je suis un multimillionnaire. Non, je ne te demande pas, je t'informe. Oh, canal de film, non. Les amis, ne filmez pas la partie. Vous notez que je suis béni. La mise minimale, 500 000 francs CFA, plus 50 000 de frais de dossier. Mais à la fin de la réunion, une seule souscription à ce Forex Exchange. Un type de placement qui a ruiné 10 000 épargnants gabonais il y a quelques mois. Tous victimes d'une fraude pyramidale organisée par un pasteur pentecôtiste. Mais pour le révérend Kamdem, spéculer sur le cours des monnaies reste une voie bénie pour s'enrichir. On va nous arnaquer et on va fermer la structure. Le Forex Exchange en ce moment est la plateforme par excellence par rapport au fait de devenir riche. Mais c'est clair. Je pense qu'un pasteur normal devrait s'assurer que les chrétiens qui la connaissent le Forex Exchange, connaissent comment ça se passe au niveau des marchés publics et qu'ici il y a des opportunités d'investir qui le font. Moi j'ai investi, ça m'a rapporté. Et si je trouve un trésor, pourquoi ne pas parler avec mes fidèles? Les Européens et les autres, ils utilisent ça, ils deviennent riches. Du jour au lendemain, le rêve américain est devenu réalité. Mais non, on nous le cache. Moi je l'ai appris. Devenir riche, le rêve américain vu par le pasteur Kamdem, un adepte de l'évangile de la prospérité, comme d'autres prophètes camerounais. Certains ont choisi d'aller développer leurs églises hors du Cameroun, en ouvrant des succursales jusque dans la capitale de la diaspora africaine francophone. En banlieue parisienne, à 130 km du centre-ville, un bout de campagne. Là où sommes-nous là? Nous sommes à Branle, c'est un petit village dans le 77, département Seine-et-Marne. C'est un lieu improbable pour trouver un prophète quand même. Oui, mais c'est là qu'on peut véritablement trouver un prophète, parce que c'est un endroit calme, ça vous permet de méditer,
en méditant, vous êtes en connexion avec le ciel. On va faire un petit tour par là. Il s'appelle Salah Essomba et revendique être le pionnier des prophètes du Cameroun, un pays qu'il a pourtant quitté il y a 1 an pour s'installer dans ce pavillon. Un pasteur à la réputation sulfureuse, celle d'un homme de Dieu obnubilé par l'argent de ses fidèles, ce qu'il a toujours nié. Je le dis et je vais toujours le redire que si les gens mettaient réellement la parole de Dieu en pratique, je serais comme peut-être Bill Gates. Parce que si quelqu'un gagne 1 000 €, la Bible dit de partager ton argent avec celui qui t'enseigne la parole. C'est écrit, Galates chapitre 6, verset 6. Que les gens lisent la parole avant de raconter des bêtises. Là, vous assumez complètement le fait d'être un homme d'affaires. Vous dites que vous avez des entreprises, des sociétés. Je suis un homme d'affaires et c'est tout à fait normal. Pas les affaires louches, la drogue. Parce que quand on dit les affaires au Cameroun, c'est un peu louche. Mais les affaires réelles. Alors, nous avons le signal de notre technicien que le docteur Salah Essomba est déjà installé devant son... J'espère que vous me recevez. Salah est longtemps vendu de l'eau bénie à ses fidèles. Aujourd'hui, son entreprise religieuse est basée en France avec des prêches et des prophéties en ligne. Mais il compte bientôt ouvrir un studio de radio et de télévision. Que vous donnez, Dieu vous bénira aussi, parce que nous devons payer des appareils, construire notre studio. Ce n'est pas l'État français qui doit nous donner de l'argent, ce sont les brebis qui doivent donner de l'argent. L'argent des brebis, les fidèles de son église, pour financer le grand rêve du pasteur Essomba, devenir le prophète le plus en vue sur le marché concurrentiel des prédicateurs évangéliques africains en France. Il a choisi pour cela d'installer son temple dans ses entrepôts d'Asnières-sur-Seine. Là, c'est quoi? Il faut me dépouiller ça, on jette, parce que c'est ça, les travaux commencent ici lundi. Dans la pièce d'à côté, le chantier du futur studio de radio-télévision en ligne pour celui qui aspire à devenir un prophète connecté. Le tapis arrive lundi, il faut que le sol soit déjà prêt pour accueillir le tapis. Avoir un studio comme ça à Paris, ça prend plus de 50 000 € avec tous les appareils qui entrent là-dedans. Alors ici, nous pouvons avoir la possibilité de créer des choses comme ça et toucher non seulement la diaspora de la France, la diaspora de la Belgique, la diaspora de tous les pays occidentaux et même les pays africains. Là, automatiquement, il enregistre en local la vidéo. Assisté d'un informaticien, le prophète camerounais prépare son offensive télé-évangélique en s'initiant aux dernières technologies, celles auxquelles il a accès depuis qu'il est en France. Parmi les 4, il y a caméra robot dedans, parce qu'il insiste sur les robots. Oui, en fait, ce sont les caméras robots. Des prophéties filmées, mises en ligne en direct, son arme fatale pour prendre d'assaut les réseaux sociaux. Bon, à part les anglo-saxons, les francophones, très peu sont encore à ce niveau. Beaucoup font, bon, je ne veux pas dénaturer, mais ils font des vidéos, ils attendent, ils font un montage, une semaine après, ils le mettent sur Internet, sur YouTube. Mais tout ce que le docteur veut, c'est de l'instantané. Pendant qu'il prêche les dimanches à l'église, il est automatiquement retransmis au Cameroun. Dans 24 heures, le prédicateur Salah Essomba va tenter d'organiser un prêche en duplex simultané entre la France et le Cameroun. Comme lui, les prophètes camerounais ont choisi d'étendre leurs activités à l'international, et ce, jusqu'en Amérique du Nord. Montréal, au Canada, en plein hiver. Moins 15 degrés dans la capitale du Québec, où nous retrouvons le prédicateur Dionedor Kamdem. Son 3e voyage dans la province francophone, invité à chaque fois par des églises locales comme un conférencier vedette, tout frais payé. Il y a des prédicateurs qui fixent des taux.
Je connais les petites catas américains, quand vous invitez, vous dites, vous mettez d'abord peut-être 10 000 $ dans mon compte et puis vous garantissez ceci ou cela. Nous avons reçu d'ailleurs certains, mais je ne suis pas friand de cette chose. Parce que la première chose que nous voulons, c'est véritablement être une bénédiction pour les autres. L'argent vient rien qu'en dernière position. Donc je n'ai jamais, et comme c'est le cas aujourd'hui, fixé un montant pour venir. Dès qu'on me paye mon billet et qu'on s'occupe de moi, mon séjour, tout le reste, quel que soit ce qui entre, qu'on me donne, on appelle ça l'offrande d'amour. Je le reçois. Mais ça peut s'élever à des montants élevés ou pas? Ça peut quitter de 5 000 $, peut-être à 25 000 $. J'ai déjà eu 50 000 $. Depuis qu'il a été ordonné à l'âge de 17 ans, le pasteur Kamdem affirme avoir eu une révélation divine. Dieu lui aurait demandé de convertir 100 millions de fidèles dans 120 pays avant 2050. Une prophétie, une invasion évangélique qui passe forcément par le Canada. Le Canada a une politique d'immigration qui facilite véritablement la conquête de cette nation. Et je pense que le christianisme, et surtout nous les églises de réveil, devons avoir un plan d'invasion de cette nation. Et pourquoi? Aujourd'hui, l'enthousiasme, l'idéologie, la force de frappe qu'il faut donner au mouvement chrétien se trouve uniquement dans les églises dites de réveil. Nous incarnons d'ailleurs. Vous êtes très pro-Trump, par exemple. Oui. Trump a un plan clair pour faciliter les mouvements évangéliques tels que nous. Je pense qu'avec lui, nous allons effectivement reconquérir l'Amérique, qui est une nation chrétienne. Le Canada est une nation chrétienne. Le Canada, une vieille nation chrétienne aux églises séculaires, désormais concurrencée par les puissants courants pentecôtistes qui soutiennent les pasteurs africains comme le révérend Kamdem. Près d'Ottawa, le prêcheur camerounais est l'invité d'honneur du dimanche dans ce temple. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. Super. Merci. Ce matin, une assemblée en majorité blanche, très différente, bien loin du public habituel de Dionodore Kamdem. Invité ici comme un artiste en tournée internationale. Il est la guest star de son hôte, le pasteur canadien Alain Caron, un évangéliste québécois, lui aussi porté sur la guérison et les miracles. Je vais chez toi. Amen. Alain Caron va raconter à ses fidèles sa rencontre quelques semaines plus tôt au Cameroun dans le bureau du révérend Kamdem, présenté à ces Canadiens presque comme un Dieu vivant. J'ai rencontré mon Dieu. Mon Dieu était dans le bureau avec lui. Et après avoir rencontré Dieu dans son bureau, j'ai rencontré l'homme qui servait Dieu. Cameroun, on l'appelle le général de Dieu. In Cameroon, they call him God's general. Nous le recevons ce matin comme apôtre, comme prophète. We welcome him this morning as apostle, as a prophet. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin ensemble? Can we please stand together? Kamdem Dionodore. Je suis très honoré d'être ici ce matin à des milliers de kilomètres. À plus de 10 000 kilomètres du Cameroun, face à un public qui ne le connaît guère, le prophète va réveiller l'audience par ses promesses de miracles à la chaîne. Si je prie pour toi, tu es obligé de guérir. Je ne te demande pas, je t'informe. Toute personne qui a soif d'un miracle, avant le 30 mars, le miracle va frapper à ta porte. L'assemblée, d'abord circonspecte, se laisse peu à peu amadouer. Il y a des miracles qui sont opérés là. Il y a une personne ici, il y a quelque chose qui a arrêté comme ta colonne vertébrale. Le Seigneur vient de te guérir aujourd'hui. S'il te plaît, où est la personne là? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Il y a quelqu'un ici, Dieu m'a montré au niveau de tes os. Tu as des problèmes au niveau des os. Le problème au niveau des os. Là, voilà là-bas. Le Seigneur t'a libéré. Dieu m'a montré 3 personnes. Quand tu saignes, c'est atroce. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et l'une d'entre vous s'est sortie comme des boules noires. Et tu es là aujourd'hui.
Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et enfin, il y avait quelqu'un ici, là. Vous êtes à deux. Il y a une attaque au niveau de ton cerveau. Aïe, 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 aïe. Merci Saint-Esprit. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Où est la deuxième personne? Où est la deuxième personne? Arrêtez la femme en jaune. Puissance de Dieu. Puissance. Aïe, 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 aïe. Arrêtez-la, arrêtez-la. Arrêtez-la. Saint-Esprit de Dieu. Shabbat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 90 minutes plus tard, la fin de l'office dans une salle conquise avec des fidèles canadiens ou issus de la diaspora africaine venus soumettre leurs problèmes personnels à l'invité du jour. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Formidable. C'était spécial. Merci beaucoup. Je prie au nom de Jésus que tu accordes que sa femme revienne. Je prie pour un miracle. Je prie que tu restaures ton fils. Ça fait longtemps. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Amen. De prier pour moi et mon épouse. Un miracle de restauration du mariage. La puissance extrême. C'est un incroyable prophète. Sans doute, aucun doute. Et à la sortie, la ruée sur les œuvres du prophète. Tu es un miracle potentiel. Ouh! J'aime ça. J'aime ça. Tout est possible avec celui qui croit. Et c'est ce que je veux lire. Dieu ne dort qu'Amdem, un prophète camerounais parti à la conquête du Canada, quand son confrère, le pasteur Tsalaï Somba, lui, a choisi la France. Retour en région parisienne, dans les anciens entrepôts qui servent de temple aux doyens des prophètes camerounais. Il organise ce matin sa première conférence depuis son installation à Asnières-sur-Seine. Face à lui, près de 300 fidèles. Est-ce que le Cameroun nous suit déjà? Et ici, Yaoundé est déjà en direct par nos appareils. Paris tente déjà de vous toucher, s'il vous plaît. Pour l'instant, pas de liaison vidéo avec le Cameroun pour ce culte prévu en duplex. Mais voici déjà venue l'heure de préparer les esprits à la quête du jour. Chacun doit offrir à Dieu, selon les besoins, selon les capacités. Tu dois offrir à Dieu pour être béni. Qui donne peu, moissonne peu. Qui donne beaucoup, moissonne beaucoup. Parce que les sorciers vous disent, on vole votre argent. Tout ce qui est donné ici, on réalise des choses avec. Amen. Amen. Et c'est visible. Alors, levez-vous. Si tu as un billet, tu prends. Tu as un chèque, tu écris. Des offrandes justifiées ce matin par la construction du studio du prophète, présenté aux fidèles comme une volonté de Dieu lui-même. Dieu a un problème. Le problème de Dieu, c'est construire ces studios pour parler au monde entier. On aura même des traducteurs en chinois. Au nom de Jésus, elle fait le sacrifice pour la construction de ces studios. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. En échange d'une prière, de l'argent collecté par tout moyen de paiement, y compris par carte bancaire. Mais maintenant, si vous avez une carte bancaire, ceux qui font la carte, vous allez d'abord déposer votre sacrifice. Parce que Dieu ne bénit pas à crédit. À quelques mètres, nouvelle tentative de vidéoconférence avec Yaoundé. Cameroun, est-ce que vous êtes en direct? Cameroun, est-ce que vous... Nous sommes en direct. Alors, si vous êtes en direct, Cameroun, si vous êtes en direct, lisez Josué. L'écho du culte parisien en direct au même moment dans le temple du pasteur Essomba à Yaoundé. Un pasteur religieusement écouté, si loin, mais tellement présent dans la tête de ses fidèles. Quand lui il prêche, c'est comme, je ne sais pas, ça sonne directement dans l'esprit. Donc c'est comme Dieu s'adressait directement à toi.
C'est comme tu étais doigté par Dieu. Être ici, mais aussi là-bas, le concept de Tsala Essomba, un prophète sans frontières, grâce à ses médias. Posséder ses propres ondes, c'est d'ailleurs un impératif pour les prédicateurs vedettes du Cameroun. Dans ce quartier de Yaoundé, une radio en construction. Celle d'un prêtre français catholique bien décidé à contrer l'offensive médiatique des pasteurs évangélistes. Le père Hervé Marie est arrivé au Cameroun il y a près de 30 ans. Et il est pressé de terminer ce chantier engagé il y a 5 ans sur ce terrain qui lui a été offert par une de ses paroissiennes. Il a besoin de 25 millions pour finir les travaux. Voilà, le chantier Christ Radio. La future radio, Voilà. la radio du Christ, la radio du Père Hervé Marie. Voilà, radio pour Jésus, quoi. On va essayer de donner son enseignement le mieux possible. Le terrain fait 800 mètres carrés, non? La surface bâtie, je crois 170 mètres carrés ou 150, je ne sais plus. Ici, là, normalement, il y a une salle de conférence, ça va être celle-ci, je crois. Et puis là, éventuellement, des bureaux encore, si c'est nécessaire. Et les studios sont où? Ah, c'est en bas, oui. En dessous même. Moi, je voudrais qu'on casse ça et qu'on fasse ce studio qui vienne jusqu'ici. C'est un peu une réponse aux autres prophètes, à non. leur radio, à leur empire médiatique. Même s'il n'y avait pas les autres prophètes, je ferais une radio. Mais si en même temps, le fait de faire ça fait que ça peut permettre aux gens de discerner entre une vérité meilleure qu'une autre, c'est pas mauvais. Et vous disiez que vous êtes très en retard en fait. Quand tu regardes toutes les radios qui sont dehors, le dimanche matin, je suis sûr que le nombre de pasteurs qui sont dans les radios, par rapport au nombre de prêtres catholiques, il n'y a pas match. Il y en a plus, il y a plus de pasteurs. Tous les pasteurs sont dans toutes les radios possibles et imaginables. Lui, il sait que quand il va parler dans une radio, il va toucher 100 000 personnes ou 200 000 personnes, alors qu'il y a 15 personnes dans son église. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Pour réunir les 25 millions et terminer sa radio, le père Hervé Marie compte aussi sur la générosité de ses fidèles. Et pour rivaliser avec les évangélistes, il a choisi d'occuper leur terrain en organisant des croisades pour contrer le discours de leur prophète. Il y a forcément parmi eux des escrocs. On va leur faire croire dans les nouvelles églises que la seule chose importante maintenant, c'est que tu as un enfant, que tu as un mari, que tu aies de l'argent, que tu aies le visa. Même si tu fais des faux papiers, que tu voles pour avoir ton visa, c'est pas grave. Même si tu achètes, c'est pas grave. Amen, alléluia. On rend grâce à Dieu pour n'importe quoi. En cette fin de journée, direction le stade omnisport de Yaoundé. Le père Hervé Marie y organise tous les ans sa plus grande campagne d'évangélisation. Christ Stade, un méga rassemblement catholique conçu comme une démonstration de force face aux pentecôtistes. Dans le stade, déjà 5000 fidèles, venus spécialement écouter ce père blanc au langage cru, aux expressions populaires et à l'accent couleur locale. Tous les gens qui dans votre bouche dites que moi j'ai de l'argent grâce à Cristal, que vos dents la pourrissent une par une. Un charisme qui lui permet de dénoncer la menace des faux prophètes qui séduisent parfois au cœur même de l'Église catholique. Cette Église, c'est l'Église qui existe depuis 2000 ans. Aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une Église. Un homme qui fonde une Église, c'est un homme qui veut prendre la place de Jésus. On ne s'auto-proclame pas pasteur. On ne s'auto-proclame pas fondateur d'Église. C'est vrai qu'habituellement, c'est souvent les autres églises qui font ça, mais si elles le font, pourquoi est-ce que, si elles font quelque chose de bien, on ne pourrait pas les imiter? Et c'est pour ça que moi, je suis prêt à prendre dans les autres églises ce qu'il y a de bon. Et personnellement, je suis fier que l'église catholique soit dans le stade de Yaoundé, pendant que ces pasteurs des autres églises sont sur l'esplanade. Car au même moment, à l'extérieur du stade, sur l'esplanade située à seulement quelques centaines de mètres, un rassemblement pentecôtiste.
celui du pasteur Dionodore Kamdem, que nous retrouvons pour son propre événement annuel, avec un invité spécial très attendu. Escorté par le service d'ordre, accueilli avec les honneurs dus à une personnalité officielle, Isaac Idahosa, un prédicateur nigérian riche et célèbre, à la tête d'une méga-église de Lagos. Un de ces pasteurs millionnaires, considéré comme un modèle par son jeune frère camerounais. Un public en quête d'onction divine, prêt à se jeter sur le révérend nigérian. Prêt à se ruer au sol ou à tomber de sa chaise, même sans avoir été touché. Dans les rangs, de nombreuses familles, déjà venues ici plusieurs fois prier pour leurs proches. Comme cette femme qui attend depuis 6 ans que se réalise la prophétie qui devait faire de son fils un footballeur professionnel. Le prophète Kamdem a prophétisé à 2011, mais le diable ne fait que... Mais cette fois-ci, ça va s'établir par l'onction prophétique qui coule maintenant dans ce stade. I want you to take a seed quickly. J'aimerais que vous preniez rapidement une semence. Everybody look for 10,000 rounds or 10,000 safer. 10 000 francs. Je vais prophétiser. Take this. Wash your Rapidement, face. rapidement. Drop your face. Déposez, lavez vos visages. 10 000 francs pour quelques gouttes d'eau minérale. 5,000 safer. Quickly, quickly, quickly. Rapidement, 5 000 francs. Puis 5 000, puis 2 000. Prayer in a short while. Je vais faire une prière de miracle dans peu de temps. Des bénédictions en fonction de chaque bourse. Les plus élevés bénis en premier et en priorité. Viens ici rapidement, en courant, rapidement, venez en courant. Au total, des dizaines de milliers de francs CFA collectés avant la prestation finale du Nigérian. 12 steps forward. 12 Fais 12 pas en avant. It's prophetic. 12 C'est steps. prophétique, 12 pas. Sur la scène face au public, l'interview en direct du présumé démon caché dans le corps de cette jeune femme. Who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Get up, get up. Lève-toi, lève-toi. Who are you? Qui es-tu? What are you doing this morning? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Huh? Hein? Je You want to veux la kill her? tuer. What? Pourquoi? She's a Elle est billionaire. milliardaire. So, are you offended by those who have money? Est-ce que tu es offensé par ceux qui ont l'argent? Yes. Comme au théâtre, le public ne rate rien de cet entretien surréaliste avec le supposé diable parlant à la place de cette femme. Pourquoi est-ce que c'est elle particulièrement? Oh, elle est belle. She's beautiful. Elle est intelligente. She's intelligent. Et elle a trop d'argent. And she has a lot of money. Elle a tout ce qui est bien. She has everything good. J'ai fait la vendu toutes ses voitures. I made her to sell all her cars. Elle n'a plus rien. She has nothing left. Et en happy end, voici venue la délivrance. Jésus, I command fire. je commande le feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Come on. Sors maintenant. In the name Au nom de Jésus. Sors. 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 Yes. Oui, sors. Go. Sors. Go. Sors. Yes. Yes. Sors. 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 Yes. Go. Go. Sors. Shout Jesus! They have no power. Ils n'ont pas de puissance. Tomorrow morning, L'événement est retransmis par la chaîne du pasteur Kamdem, une télévision que connaît bien cet homme, qui a choisi de nous parler de manière anonyme. Vous n'y croyez pas à ces miracles, à tout ce qu'on voit là, aux gens qui titubent, qui sont comme frappés par la grâce de ces prophètes. Vous n'y croyez pas à ça?
Manifestement, je n'y crois pas. On a une véritable école de cinéma au Cameroun qui se crée à travers ces leaders dits religieux. Ça n'a rien de réel. Là, vous êtes en train de regarder. Voilà le monsieur qui doit témoigner. Comme par hasard, il va recevoir sa guérison et il est au premier rang. Non, on ne va pas le chercher au fond. Hein. Il est au premier rang. Il est prêt. Là, il est comme électrocuté. Non. Il y a un monde spirituel, il y a des esprits qui existent. Je suis d'accord. Mais là, si vous avez reçu une décharge qui peut vous provoquer cet effet dans le corps, vous ne vous relevez pas 5 secondes plus tard. Je regrette. C'est impossible. C'est beaucoup de cinéma. Les plus crédules se font prendre. Les plus faibles se font aspirer. Les moins chanceux perdent la vie. La perte d'une vie, un drame vécu par ce jeune père à la mort de sa fiancée quelques mois après la naissance de leur fils. Un petit garçon qu'il veut aujourd'hui préserver en témoignant le visage caché. Laura qui a son enfant entre les mains, c'est au moment de l'accouchement. Elle était catholique, pratiquante. Elle n'avait pas encore découvert son église. Il affirme que sa défunte fiancée, dont il s'était séparé, était membre de la cathédrale de la foi, l'église du pasteur Kamdem. Vous prétendez que cette église est responsable de son décès, du décès de votre fiancé? Oui, je prétends que cette église est responsable du décès parce que lorsque quelqu'un est arrivé à vous et que tout ce que vous trouviez à lui dire, c'est que l'origine de tes maux, c'est la possession. C'est dans ta famille. Qu'elle revienne vous dire, ah lui, on m'a imposé les mains, je suis tombé 3 ou 4 fois. Et qu'on arrive à l'hôpital, qu'on trouve que vous traînez une tuberculose. Je pense qu'il y a un problème. Elle privilégiait la prière, oui. le soin? Oui. Est-ce que vous vous dites, si elle n'était pas dans cette église-là, on aurait pu la sauver? La réponse qui me vient du fond du cœur, oui. Je vais vous dire pourquoi oui, on aurait pu la sauver. Parce qu'elle serait allée plus tôt à l'hôpital. Même si elle était allée à l'hôpital moins tôt, on aurait pu tout rattraper. Regardez cette foule. Vous avez plein de chômeurs. Mais tous vont donner plus qu'ils n'en ont. Certains vont s'endetter pour donner. Ces prophètes, ils ont une intelligence très mal tournée parce qu'ils profitent de la vulnérabilité des Camerounais. Et ils profitent surtout d'un contexte socio-économique où il y a une espèce de trouble qui habite les Camerounais aujourd'hui. Personne ne sait de quoi est fait demain. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui, lui, prétend être le général de Dieu, c'est normal. Il vous dit, je fais des miracles. Vous y allez, vous y accourez. Vous y accourez. Le compte à rebours a commencé. Le lion spirituel du Cameroun, le général de le docteur Djilodor Kamdenunga, 5 jours de sanctions explosives, catalysatrices de résurrection des morts. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les muets entendent, les prophéties chirurgicales sont délivrées. Le plan de Dieu pour l'année 2017 est déroulé. Retour sur l'esplanade du stade pour la célébration de fin d'année. Bienvenue en 2017. L'année où coule le lait et le pendant que les riches deviendront pauvres, les pauvres deviendront riches. Le miel et le lait en 2017, l'expression biblique de la terre promise. De quoi remplir de joie l'assemblée de ces pentecôtistes. Dans un déluge de décibels et d'extase,
ils semblent les seuls à avoir le secret. Pendant ce temps, de l'autre côté de la route, direction l'intérieur d'un stade aux 3/4 plein. Une ambiance beaucoup plus sobre pour les réjouissances catholiques au même moment, en cette même nouvelle année. La partie finale de la grande messe classique du Père Hervé Marie et de tout le clergé de l'église romaine, juste avant les 12 coups de minuit. Une année nouvelle dans un Cameroun aux millions de fidèles en quête d'espoir. Comme à la recherche d'une lueur dans les ténèbres, au royaume des prophètes. Un reportage incroyable, j'en suis quasiment bouche bée. Patrick Fandiot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et évidemment, avec beaucoup de précipitation, j'ai envie de vous demander comment on ressort d'un tel reportage. Assez chamboulé, je dois dire. Assez chamboulé parce que c'est pas un univers très ouvert en général. C'est un univers où les pasteurs ou ces prédicateurs se méfient souvent de la presse. Beaucoup nous ont raconté avoir eu des expériences malheureuses avec des journalistes. Et donc au départ, même quand on est venu soumettre l'idée, ils étaient un peu réticents, il a fallu discuter longtemps, montrer patte blanche, si c'est le cas de le dire, pour pouvoir entrer dans les coulisses un peu de ces organisations. Et on ne s'attend pas à trouver une sorte de monde parallèle quand on n'est pas croyant ou qu'on ne participe pas à ces églises dites réveillées ou ces églises pentecôtistes. Quand on est par exemple un protestant traditionnel ou un catholique traditionnel, et le grand public qui n'a pas souvent l'occasion d'entrer dans ces églises, on est vraiment plongé dans un univers parallèle, oui c'est ça. Le grand public n'a pas l'occasion de rentrer dans ces églises, mais quand même de plus en plus, on a l'impression que c'est un sacré fléau, non? De plus en plus, mais disons que ça reste, on y entre parce qu'on vient chercher quelque chose. L'homme de la rue qui n'est pas particulièrement intéressé par la religion ou qui a déjà son église, ne rentre pas juste par curiosité. Les faits, il y a un vrai choc de curiosité quand on entre dans ces assemblées où il y a beaucoup plus de bruit qu'ailleurs, il y a beaucoup plus de sons, de joie en tout cas, de danse et d'autres pratiques comme celles qu'on vient de voir dans ce reportage qui peuvent susciter à tout le moins l'étonnement. L'étonnement, alors très honnêtement, on a déjà vu ce genre d'image dans des églises également aux États-Unis, en Asie. C'est un phénomène qui existe un peu partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce que plus il y a de la misère, de la pauvreté, et plus ces églises ont de chances de prospérer? Alors ça c'est souvent une explication qu'on sort un peu par confort intellectuel en se disant attention, c'est des pauvres gens totalement crédules, qui n'ont pas beaucoup le sou, qui se font retourner la tête par ces pasteurs. Après avoir passé un peu de temps avec eux, je pense que l'explication est un peu plus complexe. Laquelle? Quand on regarde le profil, il n'y a pas de profil type d'abord. Hein. Nous, on a rencontré... Ça touche toutes les classes. Oui, on a rencontré des hauts fonctionnaires, des magistrats, des cadres d'entreprise, oui, des vendeuses au marché aussi, des petits commerçants, des hommes d'affaires, des étudiants. Ça brasse, peut-être au début c'était ça, mais aujourd'hui ça brasse quand même une catégorisation socio-professionnelle qui est beaucoup plus mélangée avec des gens qui ont des hauts revenus et des gens qui ont des revenus un peu plus modestes. Par ailleurs, les pasteurs ont aujourd'hui une sorte de professionnalisation. On n'est plus du tout dans... C'est un business, on peut le dire clairement. En tout cas, eux, ils le prétendent, ou en tout cas, ils se comportent comme s'ils avaient
une entreprise religieuse, une entreprise spirituelle à diriger. On l'a vu avec Jonathan Camden qui a ses pasteurs, 108, qui coachent, qui sont envoyés dans des églises, qui ont On voit un beaucoup salaire. d'argent, beaucoup de billets. On voit beaucoup d'argent, mais ils expliquent très clairement et très calmement que oui, comme dans toute entreprise, on a besoin d'argent pour faire tourner le business, entre guillemets. Comme dans toute entreprise, on a besoin d'argent pour faire tourner le business, mais là, si on fonctionne comme une entreprise, ça veut dire que le profit doit être important, le bénéfice doit être le plus important possible. Ça, ils sont pas très loquaces là-dessus. Non, mais à partir du moment où on réfléchit comme une entreprise, Tout je à comprends fait. qu'ils ne soient pas loquaces. Nous qui regardons ce reportage, on se dit que il y a la loi de l'offre, de la demande, et qu'il faut qu'il suscite davantage encore l'intérêt pour générer le plus gros chiffre d'affaires. Et qu'il faut qu'il y ait des